Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de nous parler des 5 niveaux de maturité spirituelle. Amen. Hein? Amen. Ok, donc nous allons lire pour le premier niveau. Dans Éphésiens 2, le verset 1 à 5. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Ah, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc ce qui veut dire que autrefois, nous marchions dans les péchés, dans nos péchés. Et on était considérés comme morts. On avait vu ce matin, on a parlé de ça ce matin. Oui. Selon le trait de ce monde. Ah. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que c'est le prince de l'air qui conduisait. Ceux qui vivaient sans Christ dans une vie de péché. Ils étaient tous sous la puissance du prince de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la République. Ah. Ça veut dire qu'on dit maintenant, de l'esprit qui agit maintenant. Autrement dit, de l'esprit qui agit aujourd'hui. Dans les fils de la rébellion. Ça veut dire qu'il y a des catégories de personnes ou une catégorie de personnes qu'on appelle, que la Bible appelle les fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre. Nous aussi, on était de leur nombre. Autrefois, selon la convoitise de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qui étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc le premier niveau de la maturité spirituelle dont nous allons parler ce matin, c'est le niveau des spirituellement morts, de ceux qui sont spirituellement morts. C'est ça le premier niveau dont nous allons parler. Vous savez très bien que la vie chrétienne est une marche. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est un mouvement. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, Dieu nous a sauvés. Il est venu nous chercher tel que nous sommes. Mais pour faire de nous tel que Christ est. Donc il y a un point de départ et un point de chute. Un point de chute, c'est-à-dire là où on va arriver. Il y a un point de départ et il y a un point de chute. Donc ça veut dire que c'est une marche telle qu'on est.
On vient au Seigneur tel qu'on est. Il nous accepte tel qu'on est. Mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Son objectif, c'est de nous rendre tel que lui, il est. Et c'est un processus. Alors, le but de cette série, c'est quoi? C'est d'amener chaque personne à réaliser à quel niveau il se retrouve. Ce qui reste à faire. Où est-ce que j'en suis avec ma marche avec le Seigneur? Voilà le but de cette série. Nous avons dit que le premier niveau, c'est le niveau de ceux qui sont spirituellement morts. Quand nous parlons de ceux qui sont spirituellement morts, ce matin nous l'avons expliqué. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui n'ont pas été régénérés par Christ. C'est eux que nous appelons les spirituellement morts. Et on peut facilement les reconnaître par leur langage et leur comportement, qui sont caractérisés par l'ignorance des choses spirituelles concernant Dieu. Je vous ai dit aujourd'hui que si vous êtes avec des incroyants, ou si vous prenez ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vivent encore dans les ténèbres, si vous prenez les raisons qu'ils avancent pour ne jamais croire au Seigneur ou accepter Jésus, les choses qui les amènent à combattre la parole de Dieu, vous qui êtes éclairés par l'esprit, vous allez vous dire, mais quand même, ces raisons sont quand même bizarres. Comment est-ce qu'un homme peut réfléchir comme ça? Mais c'est là leur niveau de compréhension. Parce que leur conscience a été obscure. Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de vie en Jésus. Et on ne peut pas comprendre Jésus en dehors de lui-même. Tu ne peux pas connaître Jésus en dehors de Jésus. Donc sans Jésus, ta vision de Jésus serait naturellement erronée et biaisée. Et c'est des gens qui sont incapables de changer par eux-mêmes. Ce qui est anormal pour nous les enfants de Dieu, c'est ce qui est normal à eux. C'est ce qui est normal pour eux. La vie de péché que nous combattons tous les jours avec Dieu. Ils sont plus confortables. C'est le contraire qui est bizarre pour eux. C'est-à-dire ne pas vivre selon le trait de ce monde comme le passage l'a dit. C'est cela que eux ils perçoivent comme quelque chose de bizarre. Et souvent ceux qui sont spirituellement morts d'aller séparés de Dieu, eux ils se voient autosuffisants, c'est-à-dire ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Pour eux le Dieu des Juifs est quoi? Ils ont tellement de têtes qu'ils utilisent. Mais nous croyons parce que notre esprit a été régénéré.
régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Et nous savons que c'est Christ qui contrôle les situations de notre vie. Nous savons que parce que Dieu est saint, nous sommes appelés aussi à nous sanctifier. Ça, c'est la première catégorie, le premier niveau de maturité qu'on peut avoir. Et je crois que ce matin, personne d'entre nous ne se reconnaît à ce niveau et ne se reconnaîtra jamais à ce niveau. Nous croyons fermement à cela. C'est un peu comme les débats qui ont souvent lieu sur les réseaux sociaux. Où les gens disent que est-ce que Dieu est un homme pour avoir d'enfants? Est-ce que Dieu est un homme pour se marier? Comment on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez, quand vous êtes enfant de Dieu, vous comprenez ça et qu'eux, ils ne comprennent pas ça, vous trouvez ça comme des gens qui ont une intelligence obscure. Le deuxième niveau de maturité spirituelle, l'état des nourrissons. Les nourrissons. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 1. Oui. Moi, frère. Ok. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler. Vous savez, on est en train de parler aux gens qui sont déjà nés de nouveau. Ce n'est pas des païens. Ils n'ont rien à voir avec le premier niveau. Ils sont déjà nés de nouveau, ils sont rachetés, régénérés. Et Paul veut leur parler, il dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, parce que je considère que vous n'avez pas encore atteint le niveau des hommes spirituels. Je parle à cause de votre niveau. Je vous parle en tenant compte de votre niveau spirituel. Oui. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous parle comme si je parle à des hommes charnels. À des enfants en Christ qui sont encore enfants dans le Seigneur. Ok, lisons le deuxième passage, verset 14 et 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Non, mais il m'a envoyé aux filles, et emporté à tout vent de doctrine. Et emporté à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Et par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça veut dire que mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef du Christ. L'objectif c'est de croître à tous égards. Mais Paul est en train de faire comprendre là que il y a un niveau spirituel. Quand tu es à ce niveau, tout vent de doctrine peut t'emporter. N'importe quel type d'enseignement peut t'emporter. C'est-à-dire, tu n'es pas assez mûr comme cela se doit pour savoir faire la différence entre X et Y. C'est ce que cela veut dire. Et le langage de ceux qui sont encore à cette étape de nourrisson spirituel et leur comportement sont caractérisés par aussi
l'ignorance. Ils sont vivants parce que régénérés par le Seigneur. Mais ils ne sont pas matures. Il leur manque assez de maturité spirituelle. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de croître à tous égards. Ils ne sont pas beaucoup informés en ce qui concerne les choses de Christ. Il peut s'agir d'un nouveau croyant, comme d'un croyant de longue date, mais qui a stagné dans sa foi. Dans cette catégorie-là, les croyants que vous allez retrouver, c'est les nouveaux croyants. Comme un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né a besoin de quoi? A besoin un peu de lait maternel, n'est-ce pas? A besoin un peu de soins maternels. La maman ou le papa doivent être présents. Parce qu'il n'est conscient de rien. Mais cela n'empêche pas qu'il est quand même le fils de son père et de sa mère, n'est-ce pas? Le fait que cet enfant soit né dans telle famille lui confère directement l'appartenance à cette, le droit d'appartenance à cette famille, n'est-ce pas? Mais il est encore conscient de rien concernant cette famille. Donc, vous retrouvez souvent à ce niveau de spiritualité, ce niveau de maturité, c'est souvent des nouveaux croyants, les nouveaux-nés. Mais pas que. Il y a aussi des croyants de longue date. Mais ils ont stagné dans leur foi. Ils connaissent rien en ce qui concerne les doctrines essentielles de la Bible. Parce qu'ils ont stagné. Ils ont stagné là. Et c'est des gens qui peuvent avoir un fort potentiel. Ils peuvent leur permettre de découvrir d'autres réalités fondamentales dans le Seigneur. Mais sauf qu'ils restent trop dépendants. C'est-à-dire, il continue d'agir comme un enfant qui vient de naître. Spirituellement, ils ne sont pas capables de se prendre en charge aucunement. Ils ne savent pas grand chose. Et ils sont tout le temps dans des questionnements. De se poser des questions. C'est-à-dire, ils ne connaissent jamais. C'est un peu comme on vient, comme j'ai dit ce matin. On vient, je dis, qu'est-ce qu'on a, de quoi on va parler le dimanche dernier? Et qu'il n'y a rien. Le dimanche qui a suivi, de quoi allons-nous parler? Il n'y a rien. Le dimanche qui a suivi, où il y a des personnes, ils ne gardent jamais rien et ils ne connaissent jamais rien. Cela veut dire que c'est encore des nourrissons spirituels. Parce que c'est des personnes qui sont censées ne plus être à ce niveau. C'est eux que nous avons comparé à cette terre qui reçoit la semence. Mais dès que la semence tombe sur cette terre, un oiseau vient pour picorer et s'abattre. Mais tant qu'une semence, une terre est sans semence, et qu'il est en train de pleuvoir, il va avoir des choses qui vont pousser dans les champs.
ouais, dans les champs, les choses vont pousser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu pluie. Mais sur cette terre-là, il n'y aura rien. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il n'y aura rien? Parce que la semence est absente. Maintenant, comme nous l'avons dit le matin, les choses vont pousser dans les champs, pas parce qu'il y a eu semence dans les champs. Pas parce qu'on a semé. Non. Mais parce que les mauvaises herbes poussent naturellement quand il y a la pluie. On n'a pas besoin de semer pour que les mauvaises herbes puissent pousser. Il suffit qu'il y ait pluie et ces herbes vont encore croître. Mais est-ce que ces mauvaises herbes là servent à quelque chose d'utile? Mais tout ce qui est utile, tu veux avoir de la semence, de fruits de tes semences, il faut quoi? Il faut semer. Donc tout ce qui est bon demande qu'on sème. Et lorsqu'on a semé, la semence doit être protégée contre les oiseaux qui viennent picorer. Donc on ne sème pas dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on sème dans la rue, les oiseaux viendront prendre. La rue n'est pas la terre convenable pour recevoir la semence, que cette semence puisse pousser. La pluie, c'est la prière. Donc c'est pas parce qu'il y a une pluie ce matin que sur la route là, il va avoir les maïs vont pousser. Vous comprenez? Même si on a déposé un grain de maïs là, et que l'oiseau n'est pas venu picorer, quand il va pleuvoir, ça va pousser, oui ou non? Ça va pousser, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que quand même nous prions, quand il n'y a pas une semence qui est préservée dans notre cœur, il ne peut pas avoir de fruits possibles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de prières dans une église, mais nous avons très peu de personnes qui portent des fruits. Qui portent des fruits. On n'a pas besoin de semer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont comme les mauvaises œuvres de l'ennemi. Donc tu n'as pas besoin de faire des fois pour que les mauvaises œuvres de l'ennemi se manifestent dans ta vie. Mais pour récolter de maïs, les fruits de maïs, tu as besoin de semer et de préserver cette semence. Ça veut dire que tout ce qui est bon demande un effort à faire. Tout ce qui est mauvais ne demande aucun effort. Voilà pourquoi tout le monde est attaqué. Il y a quelqu'un qui n'est pas attaqué. Voilà pourquoi tout le monde est attaqué. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose obligatoirement pour que l'ennemi suscite les mauvaises œuvres. Mais pour trouver de bons fruits, tu as besoin de faire quelque chose. Et c'est cela que les gens qui sont encore des nourrissons spirituels n'arrivent pas à faire. Ils sont bien conscients, soit ils sont nouveaux convertis, soit ils sont des anciens convertis, mais ils ont stagné. Ils ne sont pas informés et ils ne font aucun effort pour grandir. Ils veulent toujours rester à l'état de nourrisson pour qu'on s'occupe d'eux. Ils ont un fort potentiel eux-mêmes de grandir spirituellement. Mais ils ne veulent pas ou ils ne font pas d'efforts.
Ils ne savent pas grand chose dans la vie chrétienne. C'est souvent eux, vous allez souvent entendre autant de, ils connaissent tous les anciens. Donc tu es chrétien il y a plus de 25 ans. 30 ans. Mais pourquoi tu as 3 femmes? À quel moment tout ça passe? Ouais, ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais grandi. Son seul palmarès, sa seule histoire, c'est d'avoir connu tous les pasteurs qui ont existé. Mais il n'a pas grandi. Ça, c'est le niveau des nourrissons spirituels. Le troisième niveau, c'est le niveau des enfants spirituels. Il y a le nourrisson. Le nourrisson, c'est qui? Celui qui est encore à la mamelle. Voilà. Il y a le niveau des enfants. Donc, il y a le niveau des enfants. Voilà, c'est différent. Donc, lisons 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris. Ah, mes petits enfants. Mes petits enfants. Il dit je vous. Ça, c'est Jean qui écrit ça. Hein. Il dit mes petits enfants, je vous écris. Donc, il est en train de. Il leur a donné, il les appelle comparativement au niveau qu'ils ont. Voilà, oui. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oui. Jean 13, 33. Mes petits enfants. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Mais donc, il y a le niveau des enfants spirituels. Il y a les bébés spirituels. Il y a les enfants spirituels. Tu peux être bébé comme tu peux être enfant. Pour être bébé, nous avons expliqué comment. Peut-on reconnaître les bébés spirituels? Les enfants spirituels sont, leur langage et leur comportement sont caractérisés par quoi? Par l'égocentrisme. C'est-à-dire ils sont capables à certains égards. Ils connaissent certains béabas. Les gens qui ont besoin d'affirmation, ils ont toujours besoin, c'est-à-dire tant que lui, on se rapporte entre eux, dit oui, tu es bon, ah oui, tu es bon. Lui, il y a un problème. Mais dès là, si le petit sont dès l'oignon au fil, mon coton l'air pour le coup de mes voyants, ni le moi, il n'a plus pas fait de la besoin d'approbation. Et Donald Bibouani et Biblo Kandi. Ils ont besoin de faire pour se faire remarquer. Ils connaissent que certaines choses. Mais ils ont besoin de. Ils ont souvent tendance à démontrer. Voilà. Il a démontré, on doit savoir qu'il y a quelqu'un ici qui connaît quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui sait faire quelque chose. Et sans lui, il y a quelque chose qui va manquer. Et tant qu'il n'est pas en train de voir cette reconnaissance en retour. C'est-à-dire l'effet qu'il sent que ça doit, l'effet retour, qu'il sent que toutes ces prestations doivent avoir, s'il sent qu'il n'y a pas en train d'avoir cet effet retour, il va avoir un souci, la frustration. Il y aura la frustration. Les gens ne me reconnaissent pas. Comme si c'est des gens qui doivent reconnaître souvent. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait un effort pour grandir. Ils ont envie de grandir dans leur relation avec Dieu. Dans leur relation avec Dieu et dans leur relation avec les autres. Ils aspirent à la bonne chose.
mais souvent avec de mauvaises motivations. Ils aspirent de bonnes choses, mais souvent avec de mauvaises motivations. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup de pasteurs ou serviteurs de Dieu qui sont encore à cette étape-là? La plupart, ou bien bon, pas la plupart, beaucoup d'entre ceux qui servent Dieu aujourd'hui, ils le font parce qu'ils veulent démontrer. Beaucoup de ceux qui servent Dieu aujourd'hui le font parce qu'ils ont envie de démontrer quelque chose. Il y a d'autres qui entrent dans des temps de jeûne et prière. Pas pour c'est ce qu'ils disent, pour approfondir leur relation avec Dieu. Quelque part, il peut y avoir une sincérité. Mais souvent la vraie motivation, c'est de devenir l'homme le plus puissamment où un peu tout le monde entier va reconnaître et acclamer. Et quand je passe quelque part, il y aura 30 personnes autour de moi. Celui qui va garder ma chaussure, celui qui va garder ma Bible, celui qui va garder ceci et cela et cela, la 15 ici, la 15 ici, celui qui va courir pour venir ouvrir ma voiture. J'aurai la voiture de 30 millions. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais qu'à un certain niveau, il y a toujours des gens autour de toi, comme il y a des disciples autour de Jésus. Mais quelle est la vraie motivation? Donc vous voyez ces croyants-là ou bien ces serviteurs de Dieu là, la motivation est que sans tous ces actionnaires autour d'eux là, ils sont pas à l'aise. C'est comme si il y a leur onction qui n'est pas respectée. Et nous avons des chrétiens comme ça. Il a besoin de démontrer ses talents qu'il a. Et vous devez reconnaître ça. Et si vous ne reconnaissez pas ça, il y a des problèmes. Donc c'est comme ça qu'il faut reconnaître les... Bon, je ne dis pas ça pour que vous puissiez chercher à savoir qui est enfant, qui est bébé, qui est... Je dis ça pour que vous-même personnellement, chaque personne puisse rechercher son niveau spirituel, son niveau de maturité. Ce message tel que je connais l'autre là, je crois que lui, il est dans cette catégorie. Papa président, non, lui il est encore dans lui là, c'est comme ça. C'est pourquoi toi-même tu puisses t'introspecter. Quel est mon niveau de maturité spirituelle? Et qu'est-ce que je dois faire pour avancer? L'objectif c'est de croître. Et donc vers l'image parfaite de Christ. Amen. Le quatrième niveau. Lisons maintenant 1 Jean 2, 13 et 14. Je vous écris. Je vous écris. Père. Père. Parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeune Jean. Jeune Jean. Vous voyez. Le verset 12, il a dit quoi? Petits enfants. Verset 13, il a dit quoi?
Il a dit Père. Ça veut dire que celui qui est en train d'écrire là, il est bien conscient qu'il y a différentes catégories de personnes à qui il est en train d'écrire. Toutes ces catégories font partie du même corps. Donc, il a dit petits enfants, il a dit Père, et il a dit quoi? Jeunes gens. Donc, nous allons d'abord parler des jeunes gens. Il y a le niveau de maturité des jeunes gens, ou des jeunes adultes, ou des adolescents. Le message qu'il a adressé aux petits enfants est différent du message qu'il a adressé aux pères et aux jeunes gens. Je lis le verset 12. Vous voyez? C'est bon. Il est en train d'attirer leur conscience sur leur identité. Donc c'est des gens qui ne sont pas encore conscients de beaucoup de choses. Et son message envers les enfants a rapport avec le péché. Donc c'est des gens qui ont un problème avec leur propre identité, ils ne connaissent pas encore leur identité. Voilà pourquoi ils sont faits, voilà pourquoi ils ont souvent tendance à attirer l'approbation. Ils cherchent la validation dans le regard des gens. Ils sont compétents, ils ont fait les cours de fondement. Donc ils doivent apparaître quelque part pour démontrer que non, attention, je connais quand même un peu. Vous allez voir souvent dans les églises, les vieux papas qui sont assis. Ici, là, petits enfants, pères, adultes. Donc il est question, n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question de niveau de maturité. Là, vous allez trouver les vieux dans la première catégorie des petits enfants. De la même manière, vous allez trouver des jeunes dans la catégorie des pères ou des jeunes gens. Donc, les petits enfants ont souvent des problèmes d'identité personnelle. Donc, il faut qu'ils soient appréciés. Il faut qu'ils recherchent la validation dans le regard des gens. Sinon, il y aura un problème. Donc, après cela, lis maintenant le verset 13 et 14. Oui. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. C'est les gens qui connaissent leur identité. Oui, leur langage et leur comportement sont caractérisés par le fait d'être centrés sur Dieu. Est caractérisé par le fait d'être centré sur Dieu, la personne de Christ. C'est ça qui les intéresse. Ils connaissent leur identité. Et leur comportement est caractérisé sur l'autre. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, ils prennent à cœur leurs frères et sœurs. Et sur le service, comment faire pour plaire au Seigneur et servir, être utile. Vous voyez la différence, hein? Il y a une grande différence. Ils ont dit, ils ont vaincu le malin. C'est les gens qui ont fini avec problème d'identité. Ils connaissent leur position en Christ. Ils connaissent leur identité en Christ. Ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont déjà. Donc ils ont vaincu le malin. Le diable n'a plus de pouvoir sur eux, ils le savent. Donc ce qui les intéresse, c'est comment grandir dans la relation avec le Seigneur. Comment être une bénédiction pour les frères et sœurs. Comment être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. C'est ça les jeunes adultes. Et vous voyez cela naturellement dans les caractères et les comportements. Et c'est des gens comme ça qui sont qualifiés pour commencer par exercer un ministère. C'est des gens qui sont enseignables, qui sont serviables.
qui ont un cœur de service, servir les autres et être utile au royaume. Ils commencent à faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins, les intérêts des autres avant leurs propres intérêts. Ils ne sont pas égocentriques. Égocentriques, c'est-à-dire quoi? Elles sont centrées sur soi. Ça, c'est la caractéristique des nourrissons et des bébés. Parce que quand l'enfant crie, le nourrisson, quand il crie là, elle se dit à ta maman, qu'est-ce que je peux te faire? Ce qui est égal à quoi? Viens me donner. Sa maman est malade par 8 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux manger. Tu peux aller voler pour amener lui, il s'en fout. Si tu ne lui donnes pas, il va crier. Et personne ne va dormir la nuit, tous les voisins vont se réveiller. Le bébé aussi, c'est comme ça. Des fois, quand ma fille vient me demander de l'argent, elle dit je n'ai pas. Elle est debout là, je veux l'argent. Je veux l'argent. Ou bien le matin, je veux manger. Aujourd'hui, on peut gêner, non? Elle s'en fout, moi je veux manger. Tout ce que tu dis à cause à toi, elle n'a pas deux mots. Je veux manger. C'est la même chose spirituellement. Parce que Dieu prend les choses naturelles pour vous expliquer les choses spirituelles. Donc les jeunes gens n'ont plus ce problème-là. Eux, ils cherchent comment grandir. Comment être utile aux frères. Comment être utile à Dieu. Leur intérêt n'est pas important. Pas parce qu'ils se négligent, non. Mais ils font l'équilibre. Ils veulent servir, pas pour se montrer talentueux ou montrer leur talent. L'autre a bien chanté aujourd'hui. Il faut que le dimanche prochain, comme c'est mon tour là. Ce n'est pas il faut que je chante pour faire manifester la présence de Dieu. Il faut que je chante pour que les gens savent que c'est vrai, l'autre a bien chanté. Mais il n'a pas tout ça là, moi j'ai ça pour lui. On a souvent ça dans les églises, surtout avec les musiciens et les chanteurs. Et nous, il n'y a pas de prédicateurs comme ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour que les gens puissent nous savoir qu'il y a quelqu'un ici qui a ça et qui a ça et qui a ça. Ça ne devrait jamais être notre motivation. Christ et Christ seul. Amen. Les jeunes gens adultes ou spirituels, ils n'ont pas besoin de servir pour montrer qu'ils sont adultes. Ils ont appris à être fidèles. Ils commencent à voir le monde comme un endroit qui a besoin d'être changé. Et qui va changer cela? Il n'envoie pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais il se pose la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer les choses? Amen. C'est ça le niveau de maturité des jeunes gens ou adolescents spirituels. C'est des gens qui peuvent déjà être préparés à entrer dans le ministère. Le ministère de la prédication, le ministère de service dans le lieu de marché ou de travail. C'est des gens sur qui vous pouvez déjà faire confiance. Il peut être un modèle, les gens peuvent le suivre facilement. Parce qu'il transmet de bonnes valeurs. Mais pas des valeurs que des gens construisent. C'est pourquoi pour mettre des gens à des niveaux donnés, il faut connaître quelle est leur valeur. Est-ce qu'ils peuvent être des modèles, les gens peuvent les suivre facilement.
Ou ceux qui ne transmettent pas de mauvaises valeurs aux gens. Les enfants spirituels, hein, c'est les gens qui ont souvent envie d'être en vue. Qu'ils soient devant, qu'on sache qu'ils sont ici. Mais si vous faites l'erreur, c'est des gens qui peuvent être utiles. Mais on doit aussi faire très attention de savoir où les placer. Sinon, le fait qu'ils sont devant, pour ceux qui s'assoient et qui regardent, c'est-à-dire jusqu'à telle personne est devant pour faire telle activité, c'est qu'il a un certain modèle à côté. Est-ce que ça dit? Quand on ne fait pas attention en connaissant le niveau de maturité de la personne et qu'il a une place de responsabilité, les gens vont le copier naturellement. Donc, tout ce qui a déjà copié. Et ça risque d'être un mauvais modèle. Donc, c'est les gens qui ont besoin d'être qu'on fasse asseoir spirituellement. Pas à rejeter parce qu'ils ont quand même des choses qui sont utiles au royaume. Mais déjà avec des jeunes gens, ils peuvent déjà être un modèle. Comme Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Parce que moi-même j'ai été un modèle. Pourquoi Paul n'a pas envoyé tous ses compagnons comme il a envoyé Timothée, les Tites et les autres? Comme les Tites et les Timothée, pourquoi il n'a pas envoyé tous ses compagnons comme il les a envoyés eux? C'est parce qu'il connaît le niveau de maturité de chaque personne. Et le dernier niveau, c'est le niveau 5. Lisons dans 2 Timothée 2, versets 1 et 2. On a déjà lu ici où il a dit quoi? Je vous écris Père. Que quoi? Parce que vous avez connu celui qui aime bien le commencer à dire. Ils savent que tout a été parole. On est celui qui a été dès le commencement. Ils connaissent ça, ils connaissent la personne de Christ. Et ils sont capables de faire la différence entre Christ, les œuvres de Christ dans l'ancienne alliance, avec la Bible. Ils ont quand même un certain fondement spirituel solide. Donc le 5e niveau, c'est le niveau des parents, des pères. Lisons 2 Timothée 2, versets 1 et 2. 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, oui, fortifie-toi. Vous voyez, c'est un père qui est en train de parler à qui? À un enfant. Il dit, c'est quoi? Qui peut appeler quelqu'un enfant? Un père, n'est-ce pas? C'est un père qui peut appeler quelqu'un enfant. Qui peut appeler Paul enfant? Parce que lui-même il est enfant de quelqu'un spirituellement, n'est-ce pas? Au départ, quand il a commencé son ministère, il était avec quelqu'un. Ou bien? Quand il a commencé son ministère, il avait quelqu'un qui l'accompagnait partout. C'est-à-dire qui a présenté aux autres apôtres? Barnabas. C'est Barnabas, n'est-ce pas? Et vous allez voir toujours que dans les premiers ministères, dans les premiers temps de ministère de Paul, on dit toujours Barnabas et Paul. Et mais à partir d'un moment donné, on ne dit plus Barnabas et Paul. On dit maintenant Paul et mais Barnabas. C'est ce que ça veut dire. L'enfant a déjà grandi. L'enfant même a déjà des enfants. À quoi est-ce qu'on reconnaît un parent? À quoi on peut dire que celui-ci est un père? Un parent. Quand il a
dit que tant que tu n'as pas d'enfant, tu es encore enfant ou jeune. C'est-à-dire tu es encore entre les camps où ta démonie sauf. Est-ce que vous comprenez? C'est un niveau de maturité qu'il faut atteindre. Voilà pourquoi on dit Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. Et à un moment donné, parce que Paul lui-même a eu des enfants, on dit maintenant Paul et Barnabas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les deux ont eu un problème. Ils devaient aller quelque part. Et il y a Jean-Marc et il y a Silas. Paul dit à Barnabas, Jean-Marc ne va pas nous suivre. Parce qu'au moment où on avait besoin de lui, nous avait abandonné. Il était encore. Quel était le niveau spirituel de Paul en ce moment? Le niveau de maturité là. C'est-à-dire, il dit non, Jean-Marc ne va pas nous suivre. Celui-là, on va faire confiance en lui. Il nous avait abandonné. L'autre, on était en difficulté. C'est un genre de chrétien. Quand il y a des difficultés, lui fuit. Et il apparaît encore. Il ne va pas nous suivre. Barnabas dit non, Paul. Non, c'est un enfant. Ça, c'est la réaction de qui ça? De père. Non, il va nous suivre. Bon, dit je dis non. Ça, c'est la réaction de quel niveau de maturité? Jeune Jean. Il dit non. C'est-à-dire la fougue. Le zèle. S'il n'est pas capable d'être comme nous, il ne peut pas nous suivre. C'est pas parce qu'il y a un lui. Est-ce que tu sais tout ce qu'on va les supporter avec toi? Je m'en fous. Celui-là, il ne peut pas faire confiance en lui. C'est pas aussi ce que Jean-Marc a fait, lui aussi là. Jusqu'à ce que devenu plus compliqué, jusqu'à Jean et Barnabas étaient obligés de prendre Jean-Marc et lui les passer de son côté. Parce qu'il dit c'est un enfant, on ne peut pas le rejeter. Barnabas là, il était obligé, Barnabas a pris Jean-Marc. Et Paul a pris Silas. Le clan s'est divisé. Vous voyez ça? Mais vous savez ce qui va se passer plus tard? Quand Paul a vieilli, maintenant il est devenu vieux. Quand il a fait toute son expérience, quand il ne peut plus rien faire maintenant, il va dire plus tard dans sa vieillesse. Amenez-moi Jean-Marc. Parce qu'il m'a été utile. Comment on a dit qu'il a des mains? Donc ça dit que quand on atteint la dimension de père, on voit les choses autrement. On voit les choses autrement. Sinon il avait dit non, il ne va pas nous suivre. Mais au soir de sa vie, il a réclamé Jean-Marc. Et il a ajouté parce qu'il m'a été utile. Mais il avait le texte, si Barnabas avait rejeté Jean-Marc. Mais Jean-Marc allait retrouver dans l'alcoolisme. J'ai eu un ami comme ça. On a fait l'esprit public ensemble. Il est la seule personne qui lui parle, il va écouter, c'était moi. Parce que lui, il a fréquenté avec notre censeur à l'époque de l'esprit public. Maintenant, lui, nous, maintenant, on est devenus étudiants, on est appelés à l'aide. Le gars est immaîtrisable, il n'y a personne qui peut le maîtriser. Il n'a pas de personne, mais il aime le Seigneur. Et quand il est retourné en vacances, ils ont sorti l'histoire sur lui et ils l'ont décalé. Et il n'est plus venu continuer la formation avec nous. Et ça l'a déstabilisé. Vous savez ce qui s'est passé? Il est retombé dans l'alcoolisme. Et il a vieilli du coup. Si
Que le père la main rejeté, Jean-Marc, Banama dit oui, Jean-Marc, toi, on va confiance. Est-ce qu'il aura l'opportunité de nous réclamer au soir et si il est déjà mort, la main enterrée, il va seulement pleurer pour dire mais il m'avait été utile au Seigneur. Donc il y a le niveau des pères spirituels. Donc, enfant, fortifie-toi. Oui. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Donc le père commence par donner conseil. Voilà. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Voilà. Ça veut dire que le père s'est occupé de l'enfant. L'enfant a grandi. Et le père a commencé par enseigner, par conseiller l'enfant. Et dit ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, il faut chercher d'autres personnes. Mais pas n'importe quelle personne. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. C'est-à-dire qu'il le conseille de ne pas aller chercher les bébés spirituels ou les nourrissons. Qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Des gens qui sont capables. Pas des gens qui ont envie de démontrer. C'est ça. 2 Corinthiens 6, 13. Mon Dieu nous montre l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants et la gestion aussi. Vous voyez, ça c'est nous parler. Il dit, je vous parle comme à mes enfants. Donc ça veut dire qu'il s'est arrivé à un niveau de paix. Leur langage et leur comportement sont caractérisés par une stratégie intentionnelle. Ils sont plus dans les faits. Il faut faire. C'est celui qui doit tout faire. C'est celui qui est l'homme à tout faire. Il doit ici, il doit là-bas, il doit là-bas, il doit là-bas, il doit ici. Donc, il est arrivé à un niveau où il peut déléguer et suivre avec les gens. Parce qu'il a déjà des enfants. Donc la caractéristique d'un père, c'est d'abord avoir d'enfants. Donc la discipline active. Il cherche la discipline active. Lui, il a une vie disciplinée. Il a un ordre dans sa vie. Il a une solide compréhension de la parole. Ils sont centrés sur le royaume. Ce n'est plus mon royaume. C'est mon église. Et ils ont une vision plus large, le royaume des cieux. Et ils sont attentifs aux besoins des disciples qui sont moins mûrs. Et ils sont attirés par ces gens-là pour les équiper. La dernière chose, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Parce que personne n'est parfait. Ils peuvent avoir des défauts. Mais ils savent quand même que tout ne se passe pas dans leur monde. Il faut reconnaître les dons dans les autres, leur faire confiance, les équiper, les conseiller, les accompagner. À quel niveau t'es-tu retrouvé dans tout cela? Est-ce qu'au niveau des nourrissons spirituels, le niveau des enfants spirituels, le niveau des jeunes gens, ou le niveau des pères? Si tu penses que tu es au niveau des pères, montre-moi tes enfants. Si tu crois que tu es au niveau des jeunes adultes, montre-moi tes œuvres. Font ton zèle pour le Seigneur, ton cœur pour le Seigneur et pour les autres. Mais si tu es encore au niveau des bébés, qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit te dit sur la vie? Si tu penses que tu es encore au niveau des nourrissons, qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit te dit ce matin? Laisse ta tête et prie. Au nom de Jésus.